La bûche de Noël. Dans la maison de la forêt, les parents de Flore ne sont pas très riches, mais ils vivent heureux. Le 24 décembre, la petite fille adore préparer avec sa maman la bûche au chocolat que la famille dégustera le jour de Noël. Pour cela, maman a gardé les meilleurs œufs, la meilleure farine, le meilleur sucre et le meilleur chocolat. Flore et sa maman ont déposé la pâte dans un grand couvercle de boîte en fer, bien beurré. Une fois la pâte cuite et bien dorée, maman l'a démoulée et Flore l'a tartinée de chocolat fondu. Ensuite, elles ont roulé le gâteau, s'amusant de voir la pâte toute plate devenir toute ronde. Elle sent si bon cette année. La délicieuse odeur a rempli la cuisine, puis la maison, et s'est échappée jusque dans la forêt, où le vent l'a répandue dans le froid de l'hiver, permettant aux animaux de flairer le doux parfum du chocolat. Maintenant, laissons la bûche refroidir, dit maman. Surtout ne la mange pas, Flore, ajoute-t-elle. Oh non, répond la petite fille. Promis, je n'y toucherai pas. Maman est partie. Flore est seule dans la cuisine à admirer la bûche, quand soudain, elle entend que l'on gratte à la vitre. C'est un chat abandonné. Il a froid, il a faim et la bonne odeur de chocolat l'a attiré. Flore se dit « Moi, je ne mangerai pas cette bûche avant Noël, mais ce serait bien d'en donner une toute petite part à ce pauvre chat affamé. » Elle coupe une fine tranche de gâteau et la pose sur le rebord de la fenêtre. « Merci !» semble miauler le chat en emportant son repas. Une nouvelle fois, Flore entend que l'on tape contre la vitre. C'est un rossignol, aux plumes toutes gelées. Flore se dit « Moi, je ne mangerai pas cette bûche avant Noël, mais ce serait bien d'en donner une toute petite part à cet oiseau frigorifié. » Elle coupe une fine tranche de gâteau et la pose sur la fenêtre. « Merci !» semble chanter le rossignol en emportant son festin. Et voilà un lapin qui arrive, puis un écureuil, une chouette, une hermine, un faon et un chevreuil. Ils ont si froid et si faim eux aussi. Flore est contente d'offrir un petit peu de bûche à chacun. Le plat est presque vide maintenant. Il ne reste plus qu'un seul morceau quand une vieille femme, vêtue de haillons et tremblante de froid, tape au carreau. Flore lui dit « Je n'ai plus que ce morceau, mais prenez-le, car je vois bien que vous avez très faim. » Flore regarde le plat vide. Elle va certainement se faire gronder, mais tant pis. Devant la fenêtre, la vieille dame se régale tellement que sa joie console la petite fille. À chaque bouchée, ses joues se réchauffent, ses yeux s'illuminent, et voilà tout à coup ses habits qui scintillent. Petit à petit, la vieille femme se transforme, laissant apparaître le corps et le visage d'une fée. « Merci Flore, lui dit-elle, je suis la fée de la forêt. En échange de la bûche au chocolat que tu as offert à tous ceux qui avaient faim, je t'offre une bûche de bois. Mets-la dans ta cheminée. Tu ne te feras pas gronder et tu recevras les bienfaits de ta bonté. » Sur ces mots, la fée disparaît. La maman de Flore entre dans la cuisine. Lorsqu'elle voit par la fenêtre ouverte tous les animaux et, dans la cuisine, le plat vide, elle comprend ce qui s'est passé. Les yeux pleins de larmes, elle dit à sa fille « Flore, nous n'avions rien d'autre pour Noël. Tu as tout donné. » Alors la petite fille prend la bûche de bois et la dépose dans la cheminée, où les braises étaient en train de s'éteindre. Aussitôt, la bûche se met à flamber. D'immenses flammes jaunes, oranges et blanches dansent et chantent une mélodie d'autrefois. La maison est toute illuminée. Le papa de Flore se précipite dans la maison pour voir ce prodige. Le cœur de la fillette et de ses parents se remplit de joie. Et c'est alors qu'apparaît la fée de la forêt, entourée de ses elfes, qui déposent sur la table un plat bien chaud, un gâteau, des friandises et des chocolats. « La bûche de bois ne s'éteindra jamais, dit la fée. Elle vous réchauffera tout l'hiver, comme la bonté de Flore a su réchauffer le cœur des animaux de la forêt. »